Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. L'islam se présente comme étant la religion affirmant, professant l'unicité de Dieu. Or, cela n'est pas propre à l'islam, car les juifs et les chrétiens affirment que Dieu est unique. D'ailleurs, la raison elle-même suffit à rendre compte que Dieu est nécessairement unique. Il n'y a pas besoin, de façon absolue, d'une révélation divine pour savoir que Dieu est unique. Comment peut-on savoir que Dieu est unique? Eh bien, tout simplement en partant de ce fait que si Dieu est Dieu, il est nécessairement parfait. S'il est parfait, rien ne lui manque. Il a tout. Or, s'il y avait deux dieux, pour qu'on puisse les distinguer l'un de l'autre, il faudrait que chacun ait quelque chose que l'autre n'aurait pas, pour que l'on puisse dire « lui, c'est lui, parce qu'il a ça que l'autre n'a pas ». Or, s'il en était ainsi, aucun n'aurait donc tout. Donc, aucun ne serait Dieu. Donc, Dieu est nécessairement unique. Ainsi, si l'affirmation de l'unicité de Dieu est la foi propre à l'islam, on voit que cette foi n'est pas proprement surnaturelle. Par contre, affirmer que Dieu est unique et trinitaire, cela dépasse les capacités de la raison humaine, même si ce n'est pas contre la raison. Et donc, il faut la foi, une foi surnaturelle, pour savoir que Dieu est unique et en même temps trinitaire. Si donc l'islam se caractérise par l'affirmation de l'unicité de Dieu, que les chrétiens et les juifs ont déjà, qu'apporte-t-il de nouveau à l'histoire des religions? Qu'apporte-t-il de nouveau à l'humanité, sinon, en définitive, en fin de compte, le devoir de se soumettre à un homme, Mohammed?